Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce spécial fête de fin d'année. Oui, encore un tuto. Je déborde d'idées. Je pourrais vous en faire pas une par jour, non, mais j'essaye de compiler un peu mes idées parce que voilà, j'ai deux vidéos avec un autre thème en fait, qui me tiennent à cœur et que je souhaite faire avant la fin de l'année. Donc, ça sera l'avant-dernier tuto spécial fête de Noël. Je vous prépare également un make-up spécial lendemain de fête. Voilà un petit peu le programme. Aujourd'hui, je vais vous faire un make-up. Alors, on monte en puissance, je vais dire, en lumineux, on monte en paillettes, mais c'est pas encore tout à fait de la vraie pailletasse. Ça arrive, soyez patients, mais aujourd'hui, ça va être du très lumineux sur les yeux. Oui, ça ne sera pas de la paillette, mais on s'en approche. Je vais faire mon teint aujourd'hui, donc toujours ma petite base de chez Urban Decay, la All Nighter. Donc, je me barbouille avec ma base. Je veux que ça tienne à fond, à fond, à fond. J'applique ma petite base Sephora sur les yeux. Comme ça, là, le temps de... Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça améliore vraiment... je trouve c'est beaucoup plus facile à appliquer derrière. Voilà. À appliquer les fards derrière. Voilà. Mes bases sont mises. Aujourd'hui, je vais appliquer donc le fond de teint de chez Becca. l'Aqua Luminous. Voilà. Ne soyez pas étonnés, c'est un fond de teint que j'adore, que je trouve plus que naturel, plus que lumineux. J'en mets un petit peu beaucoup parce que je veux un maquillage quand même qui soit relativement apprêté. Donc je force un petit peu la dose et ça va être très bien. J'ai fait un petit effort côté coiffure. C'est un effet un petit peu rétro, un peu décoiffé, un peu coiffé, mais pas trop. Ben voilà, c'est un peu les choses que j'aime porter, les choses un petit peu informelles. Voilà, je vais pas me lisser les cheveux pour l'occasion. Ça m'étonnerait que j'ai le temps. Et puis ça m'intéresse pas parce que de toute façon, moi j'aime bien le faire quand je sors chez le coiffeur, mais pas plus que ça, quoi. Donc voilà. Donc j'étale le fond de teint. Voilà, mon fond de teint est appliqué. Je vais faire mes cernes avec le Cakeless de chez Benefit, que j'applique toujours avec mon pinceau. Voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne, mon fond de teint et on voit déjà que c'est un rendu très glow, oui, mais beaucoup plus couvrant qu'habituellement. Mais c'est période de fête, donc on a le droit aussi de booster un peu le rendu. Je vais appliquer donc ma poudre de chez Tarte, la poudre Smoothie Operator, non pas Smoothie, Smooth Operator, je sais plus quoi. Je vous le mettrai en menu, dans le menu déroulant, et puis ça doit apparaître le long là. Voilà, je le poudre très peu, je garde de la lumière, c'est mon choix, c'est un fond de teint que j'adore. Donc forcément, j'ai enfilé une petite robe noire avec des petits froufrous, et la robe noire, elle est en train de déguster joyeusement avec la poudre. Bon, c'est pas très grave. Je vais prendre un bronzer de chez Huda Beauty, un produit crème pour garder cet effet maquillé, glow, un peu plus couvrant qu'habituellement, mais je veux quand même un bronzer qui ne fasse pas d'épaisseur, qui soit affreusement naturel. Voilà. Donc, c'est le petit comment ça s'appelait, Tantour. C'est le Tantour en crème. Voilà. Donc, j'avoue que celui-ci, je l'aime beaucoup. Vous ne le voyez pas forcément énormément en vidéo, mais je trouve qu'au quotidien, il est vraiment sympa. Donc, je marque un peu pour avoir un peu de profondeur. Il n'y en a pas besoin d'énormément de produits. C'est le style de plaisanterie. Le pot, il va faire 150 ans. Même si, étonnamment, quand on l'achète, on se dit « Waouh, la grosse boîte !» Mais finalement, oui, la boîte est grosse, mais d'un sens, il n'y a pas tant de produits que ça, mais on n'en prend pas beaucoup non plus.
un petit peu au bout du nez et le tour est joué. Je ne vais pas mettre de blush parce que je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, le blush, c'est un produit que j'adore. J'adore. Mais là, je vais utiliser le Bond to Glow de chez NYX qui est en couleur, c'est une couleur un peu rosée. À la base, c'est un highlighter. Mais je me dis que j'adore l'utiliser juste comme ça, à la place de mon blush. Et là, ben, je l'étale en fait comme si je rajoutais un peu de fond de teint. Ben, il fait blush. Voilà. Et là, je trouve que oui, ça fait maquiller, mais non, ça fait vraiment prise de couleur, glow. Je sais pas, il y a un truc qui se passe avec le Tantour et ça, je trouve que c'est un combo qui est juste superbe. Il n'y a pas de démarcation, ça se fond à la peau. Même si j'ai intensifié un peu l'épaisseur du fond de teint Aqualuminous de chez Becca, ça reste tellement joli. Voilà, mon teint il est fait, je ne vais pas le bouger plus que ça. Je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez Kiko. Bah oui, parce que je l'aime beaucoup. Il a une couleur qui est pas si franche que ça. Il est mordoré, il est rose, il a des sous-tons un peu marronnés. Et je trouve que même comme ça, je pourrais y aller. Mais ça ne doit pas être le cas, bien évidemment. Et je vais sortir la palette de chez Natasha Denona, la palette mini rétro. Oui, vu ma coiffure un peu asymétrique, un peu la mèche qui part, j'ai un effet un petit peu rétro, avec mes petits froufrous, ça fait un peu rétro. J'aurais pu rajouter, ça c'est un collier en perles noires qui brillote un peu, j'aurais pu le mettre avec un nœud au milieu pour intensifier le côté rétro. Donc je me suis dit rétro, mini rétro, c'est parti. Ce sont des couleurs voilà, qui changent un peu, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ces deux teintes kaki sont inhabituelles. C'est pas forcément des couleurs que je porte au quotidien. Je vous avoue, non, c'est pas forcément ça. Mais ce sont des couleurs qui attirent. Voilà, moi je vous avoue que cette couleur-là m'a beaucoup attirée. Bon, bien sûr, celle-ci, elle est juste extraordinaire, mais on va la manipuler après. J'avoue que voilà, j'ai une envie de faire quelque chose d'un petit peu rétro, un peu décalé. Donc bon, oui, je vais prendre toujours cette couleur-là pour faire mon creux de paupière et mon dessus de paupière. Donc c'est parti, je barbouille. Voilà, c'est un joli petit rose, vraiment lambda. Et je le mets bien haut pour vraiment habiller ma paupière. Après, vous pouvez le mettre sur toute votre paupière, un coup de mascara et voilà, ça sera amplement bon. J'en mets un petit peu en ras de cils. Voilà, mon regard est unifié. Avec ce petit rose, c'était juste parfait. Je vais ensuite utiliser le fameux kaki, le kaki mat. Et je vais faire mon coin externe de l'œil et mon creux de paupière. J'y vais doucement. Je veux quelque chose d'assez intense en fait. D'assez couvrant. Et à peu près jusqu'à milieu de paupière. Je vais flouter le haut de la couleur avec mon pinceau où j'ai utilisé du rose pour que les deux couleurs viennent bien se mélanger. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué ma couleur kaki mat. Je vais reprendre le même pinceau et je vais en appliquer un petit peu en ras de cils.
mais extérieur. Voilà, c'est chose faite. Déjà, je trouve qu'avec ce kaki, bah, mon petit look un peu rétro, avec ma coupe, ma coupe, décidément j'en veux, avec ma coiffure un peu décentrée, je trouve que ça s'y prête relativement très bien. Je reprends mon pinceau où j'ai utilisé donc ma couleur kaki mat, et là je vais venir prélever le kaki irisé. Et là je viens l'appliquer gentiment. Donc, par-dessus, et c'est là où je vais apporter le détail. Voilà, je voulais vraiment qu'il y ait un ton, le ton kaki dessous pour que ça soit très couvrant en fait. Et je l'applique par petits tapotements. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué mes deux côtés en kaki métallique. Et là, je vais dégainer une petite base de chez NYX, la base Primer Glitter, qui est une base qui est lumineuse. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau de ce type-là. Je vais en appliquer une petite noisette sur ma main. Je vais venir le travailler un petit peu sur ma main et je vais en appliquer sur la paupière que je n'ai pas maquillée. Voilà, pourquoi je prends un petit pinceau? C'est parce que je ne veux pas en mettre trop, je veux que ça soit bien lissé. Et je vais faire la même opération sur mon ras de cils, juste là. Parce que la couleur que je vais appliquer, je veux qu'elle tienne, qu'elle soit plus que lumineuse, voilà. Alors, vous en mettez bien là où vous allez vouloir mettre du lumineux. Et je vous avoue que cette base-là, ouais, ça fait vraiment, vraiment la différence. Bien sûr, je vous mettrai le nom qui défile de cette petite base. Je ne l'ai pas acheté pour faire ce make-up-là précisément, mais je l'ai testé et franchement, j'ai juste adoré. Voilà, c'est comme ça, parfois on fait de belles trouvailles. Je vais prendre ce petit pinceau-là et je vais venir prélever évidemment pas le rose bébé un peu lumineux, et je vais prendre le fameux duochrome qui a fait le succès de cette palette, parce que là en fait il est juste multi-reflet, donc je garnis bien mon pinceau et là je vais venir appliquer la couleur sur le reste de ma paupière. Voilà. Et là, on a l'impression d'appliquer des paillettes. Voilà. J'intensifie bien, je fais bien mon coin et je le remonte. Et on vient bien le mélanger à la limite du kaki. Et un peu le mélanger, le patiner. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, vous voyez bien que c'est super, super, super intense. Voilà, j'essayerai de zoomer, mais je trouve que c'est vraiment tellement beau, quoi. Et j'en applique bien sûr en coin interne, en mon coin interne, et un petit peu en ras de cils. Et là, étonnamment, je trouve qu'avec cette petite base, ça accroche, c'est encore plus lumineux qu'avec une base lambda. C'est juste superbe. Je frotte bien mon petit pinceau et je vais finir mon ras de cils et je vais reprendre le kaki lumineux. Toujours avec le même pinceau que j'ai bien frotté. J'en applique bien sur la pointe et je vais venir en appliquer tout le long. Je vais réappliquer du lumineux en ras de cils. Et oui, vous ne rêvez pas. Je vais venir encadrer mon œil de lumineux. C'est juste, c'est plus que discret, c'est juste fin. Je trouve ça
Voilà, c'est un maquillage qui est tout simple, qui est super lumineux. On n'a pas utilisé de paillettes, juste des fards super lumineux et un duochrome qui est splendide, qui n'est pas rosé, qui a une couleur qui se marie avec ce kaki et qui vous rend finalement ce maquillage-là, il est précieux tel un bijou, quoi. Moi, je trouve que cette palette-là, c'est une trouvaille de chez Trouvaille. Je vais faire brièvement mes sourcils, parce que là, pour l'instant, les yeux sont faits, mais les sourcils, non. Voilà, mes sourcils sont faits. Je vais... qu'est-ce qu'il me reste? Bah, mon mascara. Alors là, je dégaine ma pince à cils. Je vais les recourber un petit peu parce que bah, c'est les fêtes. Et moi, je n'aime pas le faire tous les jours. Mais voilà, ça prend quelques secondes supplémentaires. Mais ça va rendre un petit côté un peu plus recourbé. Donc là, je vais utiliser le twist de chez Kiko. Et là, forcément, bah, je me mets du mascara dans mes cheveux. Et j'en mets un peu sur mes cils inférieurs. Je vais y arriver. Là, je fais le petit coup du twist et je passe ma deuxième couche. Voilà. C'est pas nécessaire, hein, la pince, mais ça leur redonne encore un petit peu plus de courbure et je trouve que bah, voilà, faut pas hésiter à le faire. Moi, je le ferai pas tout le temps, mais voilà, pour les fêtes, un œil fait, un œil pas encore fait, ça fait la différence. Voilà. Ce mascara ne paye pas de mine. Si en plus vous utilisez une pince à cils, le résultat est juste quoi. Voilà. Ce kaki est tellement inhabituel, ce duochrome est juste tellement lumineux que tout est là pour votre maquillage de fête. On a un peu abusé du fard lumineux, mais pas plus que ça. J'ai un teint, oui, qui est beaucoup plus couvrant qu'habituellement, mais tellement lumineux. Un glow parfait. Me voilà prête pour aller... fêter les fêtes de fin d'année, que ça soit Noël ou le jour de l'an, pourquoi pas. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Un petit pouce, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les samedis et les mercredis. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.